Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce nouveau tutoriel. Donc je vous ai fait un petit pull poncho. Je l'ai appelé bohème, vu que j'ai utilisé le fil bohème. Donc je vous l'ai mis de pencher pour que vous voyez la tâche. Donc je l'ai attaché avec un bouton. Vous pourrez l'attacher avec un nœud, enfin c'est vous qui voyez. Donc voilà. Donc pour le point, très simple mais très beau. Je vous montrerai après de plus près. Donc voilà, si ça vous plaît, c'est ce qu'on va réaliser aujourd'hui. Le voici de plus près. Donc bon, mon plan de travail n'a pas changé encore. Donc voilà, vous avez le col. Donc voilà de plus près, vous voyez, c'est chiné. C'est un blanc assez chiné, il est vraiment beau. Je vous explique pas la douceur. Donc voilà. Donc là, c'est le haut. Et là, c'est le bas. Bon, là, ça fait un peu bizarre parce qu'il n'est pas mis. Donc là, il y a les petits boutons. Les côtés. Et le bas. Bon, là, il est vraiment pas mis. Donc voilà. Donc pour les mesures, je vous fais un schéma après, donc ça sert à rien que je vous les mesure. Je vous dis tout après, même les miennes, comment vous allez faire vous. Donc voilà, c'était juste pour vous le montrer d'un peu plus près. Voilà, dommage vous ne pouvez pas le toucher. Donc j'ai utilisé le fil bohème de Lydia Crochet Tricot, donc de la boutique, vous connaissez. Alors, c'est des pelotes de 50 grammes, elles font 85 mètres. Donc vous avez 88% d'acrylique, 8% de polyamide et 4% de viscose. Donc, moi j'ai utilisé 6 pelotes et ça, j'ai vraiment pas pris beaucoup pour la 7e. Il me reste seule la 7e. Voilà. Et moi j'ai fait une taille. Il est pas serrant pour un M. Moi je commence à faire du L, je pense. Donc, moi il me serre un peu. Mais je suis à l'aise dedans. Voilà. Donc, pour toutes les tailles L, M et en dessous, bah, XS et S, vous prenez beaucoup moins. Une ou deux de moins. Donc moi j'ai pris 6 pelotes et vous dis un petit peu de celle-là. C'est bête mais bon tant pis. Donc voilà. Et pour les tailles au-dessus, ben, vous en prenez deux de plus à chaque fois. Après c'est selon si vous faites large, moins large, parce que je vais vous expliquer après. Donc voilà pour le fil. Alors vous aurez besoin d'un crochet 7. Si vous travaillez large comme moi, ou sinon vous prendrez un crochet au-dessus, un 8. Et le 5,5, vous prendrez un 6,5. Et après vous aurez besoin d'un 5 aussi. Donc j'ai utilisé un 5 pour le col, 5,5 c'est pour les côtés des côtés et du bas, et le 7 c'est pour le principal. Deux petits boutons, après vous mettez ce que vous voulez comme bouton, ou vous pouvez faire un nœud comme on voit souvent là dans les petits... mettre des nœuds sur les côtés. Vous aurez besoin de marqueurs et d'une aiguille à laine, d'une paire de ciseaux et d'un mètre ruban. Voilà. Donc je vais vous expliquer comment on va calculer. Donc vous allez prendre la partie la plus large, comme d'habitude. Donc la poitrine, les épaules non, parce que moi j'ai les épaules larges et je les prends jamais. Et les hanches, voilà. Donc généralement on prend la poitrine. Donc on va dire 90. Bon, quelquefois je grossis, donc je fais 95 et vous 90, je comprends pas. Alors on va mettre 90, j'ai mis 90 divisé par 2. Donc on a 45 cm. Et on a déjà la base de notre largeur. Mais comme on va travailler comme ceci, donc on va venir faire une première partie pour le dos. On va pas mettre 45 ici, puisqu'ici on va venir ajouter ce que vous voulez en centimètres. Moi je vous mets mon exemple à moi. Donc là ça va être le point élastique. Moi j'ai 3 cm. Vous pourrez mettre 4, 5, mais il va falloir le déduire de votre largeur. Donc moi j'ai mis 3. Donc 45. Bon, généralement on peut rajouter 2-3 cm. J'ai pas rajouté. Donc vous enlevez 6. Ce qui nous donne 6,
ce qui nous donne 39, du coup, hop. Donc, normalement, on ferait 39 ici. Mais vu que moi, après vous, si vous le voulez serrant, vous faites comme ça. Vous rajoutez rien. Vous avez la mesure ici. Puisqu'après, vous aurez vos centimètres là. Si vous faites 3. Sinon, vous faites moins les centimètres que vous allez mettre. Moi, j'ai rajouté... Là, j'ai 42. Donc, 39, 40, 41, 42. Plus 3 cm. Pour pas être trop serré. Après, c'est vraiment 3-4 cm. Hein. Vous voyez? Donc, voilà pour le calcul. Donc là, moi, j'ai mis 42. J'ai pas mis 45. Donc, à la fin, j'aurai 42, 45, 47, 48 cm de largeur. J'espère que c'est clair. Donc voilà, pour le devant, je vous l'explique après. Hein. Donc là, vous devez, pour la hauteur, c'est la même chose. Parce que là, on va faire un carré, en fait, un rectangle. Donc moi, je le voulais pas trop long. Donc j'étais partie sur du 55, mais j'ai 57. Hein. Donc en tout, j'ai 57. Mais pareil, on va venir faire un ici, un bord élastique. Et moi, il fait 5 cm environ. Du coup, votre carré, donc là, il fait 42, enfin, je prends mon exemple, hein, 42. Mais là, il ne fera pas 57, puisque ça, on va le rajouter après. Donc, vous enlevez 5 cm de 57. On a 52 environ, ici. Puisqu'après, on va venir rajouter 5 cm de point élastique. Donc, voilà. Bon, ça fait un peu compliqué. Donc, vous allez faire votre carré sans les points élastiques. Donc, moi, j'ai fait 42 et 52 cm. Et le reste va venir se rajouter après. Et après, on va venir faire le devant. Donc, on va monter comme ça. Hop, 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 hop. On fera exactement la même chose. Là, vous n'aurez plus besoin de calculer. On fera le même nombre de rangs. Et on s'arrêtera. Donc, ça, je vous explique après. Et on va venir faire ici le petit décolleté. D'accord? Mais je vous explique ça après. Là, il faut retenir ça. Voilà. Bon, il y a beaucoup de, vous voyez beaucoup de chiffres, mais c'est pas compliqué. Hein. Vraiment. Voilà. Donc, moi, je vais prendre un crochet 7. Je travaille lâche. Si vous travaillez serré, prenez un 8. Donc, on va venir faire son petit nœud. Donc, tout ce qu'il faut savoir, c'est que la maille chaînette doit être multiple de 2. Donc, 2, 4, 6, 8, 10. Donc, moi, parce que là, je vais vous faire un échantillon, j'ai fait 44 mailles. Mais j'écrirai comme d'habitude sur la vidéo. Donc là, je vais vous faire un échantillon parce que le point, il est tellement simple. Donc, on va venir monter une maille chaînette. Donc, pour faire votre premier carré, hein, donc le dos. Une fois que vous avez votre mesure, donc vous faites votre maille chaînette. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc je vais faire 16 mailles, moi. Hein. C'est un échantillon. Donc, une fois que vous avez votre maille chaînette, donc un nombre pair, donc moi c'est 16, là on va lever avec une maille, on va la passer et on va venir directement ici faire une maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée. Donc on va faire un rang de mailles serrées.
Donc je vais vous laisser faire jusqu'à la fin. Donc c'est que des mailles serrées, hein. Donc moi j'avais 16 mailles chaînettes, vous devez avoir 16 mailles serrées à la fin. Voilà, donc on se retrouve à la fin. Alors j'arrive à la fin. Hop, une maille serrée et une maille serrée dans la dernière. Donc on n'oublie pas la dernière. Et vous devez avoir le nombre que vous avez fait de mailles chaînettes, hein. Donc voilà le premier rang de préparation. Donc là on va venir faire une maille en l'air pour tourner. Et ça va être le premier rang à répétition. Alors on va venir faire un jeté sur le crochet. Et ici directement, dans notre première ici, on vient faire une demi-bride. Demi-bride c'est 3 boucles, hein. Et on ferme. Là on va faire un jeté. On va passer une maille. Donc une maille. On va dans la suivante. Ici, on vient faire une demi-bride. On fait un jeté et là on va venir travailler ici en demi-bride. Donc on va les croiser en fait et on va passer comme ça. Comme ça. On va revenir dans la maille et on va venir faire une demi-bride. Vous voyez ? On fait un jeté, on passe une bride, on va dans la suivante et on vient faire une demi-bride. 3 boucles et on ferme. Et là on revient dans celle qu'on a passée. Donc on fait un jeté, on passe comme ceci, on revient dans notre maille. Hop, on a 3 boucles, hein, toujours, c'est des demi-brides et on passe à travers. Un jeté, pardon, on passe une maille, on va dans la suivante. Pareil, on refait une demi-bride, un jeté et on revient dans la maille qu'on a passée et on fait une demi-bride croisée. Un jeté, on passe une maille, on va dans la suivante et on fait sa demi-bride. Un jeté, on revient dans celle qu'on a passée, on passe comme ça et on vient faire sa demi-bride. Donc ça va être ça tout le long, hein. On passe une maille, on va là, dans la suivante, on fait sa demi-bride. On revient ici, et on refait une demi-bride. Un jeté, on passe une maille, on va là, on fait sa demi-bride, et on revient faire en croisant. La demi-bride. Il nous reste 2 mailles, donc en 3. Donc on passe une maille, on va dans la suivante, on fait une demi-bride. Un jeté et on revient, on se croise par l'arrière, hein, donc comme ça, et on fait une demi-bride. Un jeté et dans la dernière maille, toujours, on viendra faire une demi-bride toute seule. Voilà. Donc ça c'était le premier rang en répétition. On va faire une maille en l'air et on va tourner. Donc là, ça sera le deuxième rang. Donc dans la première maille, on a fait une maille en l'air. Ici dans la première, on vient faire une maille serrée, normale. Dans la maille, donc là on voit bien nos mailles, hein, regardez bien, quand même ne pas en oublier une. Donc de temps en temps vous recomptez si vous avez bien moi mes 16. Donc là on va venir que travailler le bras arrière.
D'accord? La première, on la fait toujours normalement. Dans la suivante, on prend que le brin arrière et on fait une maille serrée. Dans la suivante, on prend le brin arrière et on fait une maille serrée. Dans la suivante, pareil. Dans la maille suivante, pareil. Donc on travaille sur le brin arrière en maille serrée. Dans la suivante, pareil. Dans la suivante, pareil. Donc on va faire ça tout le long en fait. Vous voyez, des fois il y a des petites mailles, donc regardez bien vos mailles. N'hésitez pas à recompter en fin de rang. Je vous le dis parce que moi j'ai fait des erreurs sur le grand. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors on prend bien que le brin arrière. 10, 11, 12, 13, 14, le brin arrière, 15, et là on n'oublie pas la dernière. Donc, par contre j'ai oublié de dire pour les débutantes, mettez un marqueur, là vous l'avez pas mis, mais la prochaine fois mettez-le. Bon, moi je la vois, hein, mais c'est pas... Donc pareil pour la dernière, on fait toujours une maille serrée, mais sur les deux brins. On prend bien les deux brins, là, première et dernière, et on fait sa maille serrée. Voilà, c'est joli, hein. Donc c'est les seuls points à répétition, ce rang-là et ce rang-là. Et par contre, tout au fur et à mesure de votre travail, donc vous, pas vous tirez dessus, hein, mais vous mettez bien droit, pour que ça reste bien droit ici, vous voyez, pour que ça parte là. On va tourner, je vais vous remontrer. Là, on va faire une maille en l'air, on va tourner et on va répéter le rang des demi-brides croisées. Donc dans la première, on fait un jeté, ici la première, hein, directement. On fait toujours une demi-bride normale. Et là, on va passer une, on va dans la suivante et on fait une demi-bride. C'est exactement le même qu'on a fait. Là, vous revenez sur l'arrière et vous faites une demi-bride. D'accord? Donc si c'est pas rentré, vous regardez le rang 1 à 2, parce qu'on avait celui-là, et vous refaites le rang 2 et le rang 3. Donc après celui-là, c'est le rang de maille serrée. Tout simplement. Voilà. Très simple, hein, mais il a son petit effet. Voilà, donc vous faites votre dos, comme je vous ai expliqué. Donc vous montez à votre longueur, et on se retrouve. Voilà, j'ai totalement fini mon dos. Donc moi j'ai 53 cm, 54. Donc je vais vous montrer le dernier rang, hein, mais là c'était pour vous montrer en dézoomé. Donc voilà ce que ça donne. Donc si jamais vous n'êtes pas trop droit, ça se peut, hein, vous l'étirez bien et vous le mettez à bloquer. Vous savez, sur les coins, au nombre de centimètres, vous mettez des épingles. Vous l'humidifiez un peu. Je ne l'ai pas fait moi, mais ça, on ne décrochette pas tous pareil, hein. Mais normalement, il ne devrait pas y avoir de souci. Donc là, moi, il est sur l'endroit, hein, donc ça c'est l'endroit. Donc, oui, voilà, bah, je vais vous montrer la fin du dos. Voilà, donc moi, on va tous s'arrêter par un rang de mailles serrées pour le dos. Donc là, je viens dans ma dernière maille et je fais ma dernière maille serrée. Voilà. Là, je fais une maille en l'air et je tire sur mon fil. Tac. Voilà. Donc, comme je vous disais, le dos, il est fait. Alors maintenant, on va venir faire exactement. Donc pour le début, vous voyez le début ici, vous allez venir faire le même nombre de mailles chaînettes. Vous allez commencer le devant. Tout ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va s'arrêter 5 à 6 cm avant le dos. Donc c'est simple.
peu où je suis au niveau de caméra. Vous voyez, on a des lignes. Hein. On voit bien les lignes. 1, 2, 3, 4. Et ben vous comptez comme ça. Donc moi j'ai fait 17 lignes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Et là, j'ai compté, ça fait 6 cm. D'accord? Donc vous comptez par rapport à votre façon de crocheter, par rapport à votre hauteur. Hein. D'accord? Mais je vais revenir vers vous après. Donc là, on a fini le dos. Vous commencez le devant normalement. Et je viens après avec ma pièce, comme ça peut-être que vous... Enfin, avec mon devant, vous comprendrez mieux. Donc c'est ce que je vous expliquais, mais je vais vous montrer. Vous voyez, on est en haut du dos. Là. Je vais compter 5-6 cm. Hein. Bon, on n'est pas à 1 cm près. Donc moi, je suis à 6. Parce qu'on va s'arrêter sur un rang de... Donc non, je suis même pas à 6, je suis à 7. Donc je suis à 7, 6,5 on va dire. On va s'arrêter sur un rang de brides croisées. De demi-brides croisées. D'accord? Parce qu'on va reprendre avec un rang de mailles serrées. Donc vous calculez entre 5 et 6, 6,5 même. Et une fois, ben là je sais qu'il me restera 2 rangs à faire après. Mais là vous faites le nombre de rangs. Enfin, c'est pas 2 rangs, mais vous voyez les croisements là. Sinon vous comptez vos rangs. Hein. Mais on voit bien comme ça. Donc là, moi je sais que les deux là je les fais pas. Ni le rang de mailles serré. Donc je ferai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 pour le devant. Et là, on se retrouvera pour faire le décolleté. Voilà. J'espère que c'est clair. Donc voilà, j'ai ma pièce de devant là. Vous voyez? Donc j'ai fait mes 17 lignes par rang. C'est pas des rangs. Il doit y avoir plus de rangs. Voilà. Donc j'arrive au niveau d'ici. Bon, après, il faut que ça se bloque. Donc je vous dis, il faut bien le positionner. Donc voilà. Et une fois qu'on a nos centimètres là, on arrête au rang de demi-bride. Et là, je vais vous montrer ce qu'on va faire. Donc voilà mon devant tout seul. Donc je vais vous expliquer parce que là, il va falloir faire une encolure d'à peu près 15 cm. Et je vais vous montrer comment on va calculer pour les commencer déjà ici. Parce qu'après là, on va pas le faire. Et après, on fera ici. Donc, je vais vous montrer le petit calcul à faire. C'est vraiment pas compliqué. Alors, je vais prendre mes mailles à moi, d'accord? Vous mettez vos mailles à vous. Donc, moi, j'ai 44 mailles. Donc, j'avais 44 mailles chaînettes et en tout, j'ai toujours 44 mailles. Vous allez mesurer à peu près 15 cm. Combien ça fait de mailles? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, vous allez prendre votre mètre. Faites-le sur le dos parce qu'on a nos mailles serrées, ça sera plus simple. Vous le mettez bien. Et vous regardez, vous comptez combien ça fait de mailles. Moi j'en ai 14 hein, normalement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah non, non. Je l'avais mal fait. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Je suis peut-être mal mise. Bon, il faut que ça soit le travail bien droit. Donc je recommence. J'ai compté 14. Mais j'étais pas ici, j'étais bien à plat. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14. Ouais, bah 15. Donc je suis à 15 mailles quoi. 15 mailles serrées. Du coup, c'est simple. Hein. Donc 15 cm, ça me fait 15 mailles. Donc je vais faire moins 15 mailles. D'accord?
Donc vous mettez vos chiffres à vous, hein, vos mailles à vous. Vous calculez comme je viens de faire. Donc moins 15 mailles, donc ça fait 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ça fait 9. Et là, j'ai 29. Donc 29, c'est embêtant, c'est divisible, c'est pas divisible par 2. Donc, si je le divise par 2, ça nous fait... Je vais chercher la calculette. Hein. Donc, ça nous fait 14,5. Voilà. Donc, ça nous ferait 14 mailles et demie. Mais, vu, vaut mieux que ça fasse un peu plus que 15 cm, donc je vais arrondir à 14. D'accord? Donc, on fera un côté 14 mailles, enfin moi, mais vous selon votre calcul. Hein. Ensuite, ici, on mettra le nombre de mailles qu'on va... Donc là, on en a mis 15. Donc apparemment, 5, donc ça fera 16. Bon, là, j'aurai 16 mailles. Et ici, 14. Donc normalement, si je calcule les 3, je suis nul en maths. Hein. Alors, normalement, ça doit être ça. Hein. Plus 16, plus 14. Ouais, impeccable. Et ça me fait mes 44 mailles. D'accord? Donc, c'est pas compliqué, hein, vous voyez, c'est parce que là j'ai plein de chiffres, mais il suffit de faire comme je vous ai montré. Et là, si vous avez un chiffre à virgule, ah oui aussi, ça j'ai pas dit. Donc si vous avez un chiffre à virgule, vous enlevez la virgule, enfin ça, et vous le rajoutez dans la maille ici. Après, on n'est pas à 15 cm près, hein, ça peut être 16, vous voyez, il vaut mieux que ce soit plus grand que plus petit le col. Parce qu'après, on va venir faire un point élastique, donc. Vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est juste pour nous trouver le milieu, en fait. Donc là, moi, c'est bien parce que c'est un nombre pair. Parce qu'en plus, ouais, il y a une petite difficulté, il faut qu'ici, ça soit un nombre pair. Et là aussi. Donc là, moi, c'est bon. Donc si jamais vous retombez, admettons, je sais pas, allez, on va dire 17. C'est vraiment au hasard. Donc 17, ça va pas, c'est pas un nombre pair. Donc bah, vous mettez 16 et vous rajoutez 2 mailles à ici. Comme ça, vous savez ici combien vous avez. D'accord? Alors, écoutez ça calmement, vous verrez, c'est très très facile. Si moi j'y arrive, parce que je suis nulle en maths. Hein. D'accord? Donc voilà. Et une fois qu'on a ça, ben, on va pouvoir commencer notre col. Donc, on va commencer, donc on a le devant. Hein. On va commencer par ici, on va s'arrêter, on va travailler comme ça. Nos 2 rangs, moi il me reste 2 rangs. Enfin, 2 lignes. Ensuite, on va passer ici les mailles. Et là, on va venir se raccrocher pour refaire ici. Et c'est ça qui formera alors le col. Voilà. Donc, j'ai repris mon ouvrage. Donc là, je vais venir faire mes 14 mailles serrées. D'accord? Alors, je fais une normale. J'en fais une comme ça. Et vous savez le point. Donc on fait nos mailles serrées. Et moi je vais en faire 14. Et vous faites le chiffre que vous avez trouvé. Donc 1, 2, 3, 4, 5. 6. Je vais devoir changer de fil. 7. 8. 9. Je vais changer de fil. Je vais en profiter pour vous montrer comment je fais. Donc là, je vais faire ma maille serrée, mais sans la fermer. Donc on prend bien que le brin arrière. Je viens faire ça. J'ai pris ma nouvelle pelote. Je viens faire ma maille serrée. J'attrape mes 2 fils. Hop. Et je vais les nouer après. Hein. Donc là, je refais une maille serrée.
Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 et 14. Et là, oui, donc la dernière, sinon on va pas être... On fait une maille, vous voyez, entière, comme on faisait dès le départ. Voilà. Donc là, je vais venir fermer mon nœud. Hop. Voilà, je rentrerai les fils après. Donc une fois qu'on a fait notre première ligne, il faut bien regarder au dos ce qui vous manque. Hein. Donc moi, il me manque, j'ai un rang de mailles serrées à faire. Je vais vous montrer. Moi, je m'étais arrêtée à 17. Hein. Donc je m'étais arrêtée au rang ici. Donc j'ai fait mon rang de mailles serrées. Là, je vais venir faire mon rang de... Le rang de mailles serrées, c'est fait. Je vais faire mon rang de demi-bride. Je me suis... Attendez, je suis en train de me cafouiller aussi. Donc là, je me suis arrêtée au rang 17. On vient de faire notre rang de mailles serrées. Donc c'est bon. On va venir faire notre rang de demi-bride croisée, notre rang de mailles serrées. Donc, il me reste 1, 2, 3 et 4. 4 rangs à faire. D'accord? Donc vous regardez bien hein, où vous êtes arrêté. Hein. Moi, je m'étais arrêtée là. Donc il me reste 1, 2, 3, 4, 5 rangs à faire. Voilà. Donc, là, on va tourner le travail. Hein. On va faire sa maille en l'air. Je tourne mon travail. Je viens faire ma première demi-bride, ici même. Et là, on refait notre point. Hein. Donc, on passe une maille, on va dans la suivante. On fait sa demi-bride. On vient faire sa deuxième, croisée. Hop, et voilà. Et je recommence comme ça, tout le rang. Donc là, c'est la même chose. Par qu'il ne faut pas vous tromper dans le nombre de rangs qui vous reste à faire. On les voit bien, les rangs. Donc là, je passe une, je vais dans la suivante. Maintenant, vous savez. Hein. Donc, je vais vous laisser faire. Je vais vous montrer encore une fois comment on monte et après, vous faites le nombre de rangs qu'il vous reste à faire pour rattraper le dos. Tout en sachant qu'on finit le dernier par un, comme le dos, hein, par un rang de mailles serrées. Donc c'est la première fois que je travaille ce fil. Et ben, j'aurais dû l'utiliser avant. Là, ça va être le printemps, après ça va être fini. Et quoi que ça, moi je le vois bien, on pourra le porter. Hein. Même au printemps, moi je suis frileuse. Hein. Mettre un petit, soit un petit débardeur, pas un petit débardeur, un petit soupule avec des manches et mettre que ça sans manteau, vous voyez. Quand il fait pas chaud, bien sûr. Hein. Voilà, en ce moment, par chez moi, il fait pas chaud du tout. Donc voilà. Donc là, j'ai fait mon deuxième rang. Il me reste 3 à faire. Donc là, je tourne. Je fais ma maille en l'air. Et là, je vais faire mon rang de... Donc je commence par une maille serrée normale, comme on fait depuis le début. Et là, je fais mes mailles serrées dans le brin arrière. D'accord? Donc vous allez faire ça jusqu'à temps que vous ayez fini le nombre de rangs qu'il vous faut. Et on se retrouve. Donc voilà, j'ai fait mes 5 rangs qui me manquaient. 1, 2, 3, 4 et mon 5e et mon dernier rang de mailles serrées. Donc voilà, moi j'ai fini la partie là. Donc j'ai fait ma dernière maille serrée. Et comptez bien vos mailles, hein, donc j'ai bien 14 mailles à la fin.
on fait sa maille en l'air. Vous pouvez garder un bout de fil pour la couture. Je sais pas si c'est de ce côté-là. Oui. Enfin non, je sais pas. Vous coupez votre fil, on reprendra un fil pour la couture, c'est pas grave. Je vais pas regarder. Voilà. Et là maintenant, on va compter. Donc pour ma part, j'avais dit 16. Donc je vais passer 16 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gardez bien vos mailles parce que 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Donc on passe la 16e et on vient s'accrocher dans la 17e. Donc on va venir s'accrocher. Donc là je vais vérifier, j'en ai bien 14. Donc je vais m'accrocher ici. Donc je vois pas. Voilà. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà, impeccable. Et là, on va venir rattacher son fil et refaire la même chose qu'ici. Hein. Donc on va venir faire les rangs qui nous manquent. Donc pour moi 5 et pour vous, bah, ouais, c'était ici. Hop. Et là, on rentre dans notre maille, on fait une maille coulée. On tire un peu sur le nœud. On vient faire notre première maille serrée, une maille en l'air et une maille serrée normale. Et après, on refait notre point normalement. Donc on fait une maille serrée dans le brin arrière de chaque maille. Donc moi je dois en avoir 14. Donc là c'est la maille en l'air. 1, 2, 3, 4. Mettez toujours un marqueur, hein, même si on est là, si vous avez du mal à trouver vos mailles. Hein. Vous mettez un marqueur à la fin. Et au début, ça peut vous aider, surtout les débutants. Quelquefois, on a du mal. Hein. Allez voir. Hop. Donc, je revérifie. Moi, je suis toujours en train de vérifier. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Vous voyez 1. Donc, ça, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Donc, c'est pas normal. Je me suis accrochée où il faut pas, où j'ai manqué une maille. Alors, je recompte. Donc là, j'ai une maille ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ouais, donc je me suis accrochée dans la mauvaise tout à l'heure. J'aurais dû garder le marqueur. Je vais mettre une aiguille. Et comme ça, je coupe pas la vidéo, hein, comme ça vous voyez vraiment. Des fois je me prends la tête aussi. Hein. Souvent même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Voilà. Vous voyez, quand on va aller trop vite. Donc j'aurais pas dû enlever bon, ça avant. Voilà, maintenant je dois tout refaire. Voilà, je vais couper, je vais me réaccrocher. Hein. Voilà. Donc ça vous prouve bien que tout l'intérêt, je sais que je le dis tout le temps, de souvent compter en fait. Parce que là, vous aurez pu faire vos mailles sans compter et puis vous avez ça jusqu'à la fin. Donc, je refais mon point normal. Donc, une maille serrée en prenant le brin arrière. Donc, on fait ça jusqu'à la fin. Le point il est beau et pas compliqué.
Mais j'ai même essayé sur des autres fils plus fins, c'est beau aussi. Je vais vous montrer, j'ai trouvé un point. Mais alors j'ai essayé tous les fils. Hein. Je sais pas quoi faire avec. Je vais vous montrer tout à l'heure. Donc là, dans la dernière, on n'oublie pas, hein, on vient faire. Donc mettez un marqueur si vous avez du mal à les trouver, parce que j'avoue, elles sont pas faciles. Là, on prend bien les deux brins hein, à la fin. Voilà, et là j'ai mes 14 mailles. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà. Et maintenant je tourne et je vais faire mon rang de demi-briques croisées. Et en tout, moi je vais faire mes 5 rangs qui me manquent. D'accord? Voilà, c'est simple. Hein. Après on a nos fils à rentrer. Et puis voilà. Donc j'ai fini mes 5 rangs. Donc voilà. Et là, donc je suis sur le rang de maille serrée, hein, bien sûr. Ici, on fait notre maille serrée dans les deux brins. Hop, une maille en l'air et on ferme. Et maintenant, on va venir faire la couture. Donc, pour la couture, vous allez mettre le dos sur l'endroit. Donc, le point sur l'endroit. Donc, on voit bien le point là. Ici, on a le haut du dos. Donc, nos mailles serrées. Voilà. Donc, après, vous prenez le devant et là, vous le mettez sur l'envers. Là, c'est l'envers. Donc, là, c'est l'endroit. Et là, on met l'endroit sur l'endroit. Et là, on va venir faire une petite couture ici. En haut. Dans les mailles serrées. D'accord? Donc là, on va venir coudre. Donc j'ai cousu ici la première. C'est sur l'envers. Hein. Et là, on va venir faire la deuxième. C'est tout simple. On a juste à rentrer dans les mailles. Donc vous prenez un bout de fil. Votre aiguille à laine. Hop. Et on va venir donc chercher ici notre première maille. On prend bien les deux brins. Ici, bon, j'ai rentré mon fil, mais ma première maille, elle est là. Si vous avez un doute sur la première maille, vous comptez, hein, parce que vous savez combien de mailles vous avez. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Donc c'est bien là, ma 14e. Bah alors, Nénette. On vient faire un nœud. Et un deuxième. Voilà, on laisse un fil pas trop court, comme ça on peut le rentrer aussi. Pour bien le cacher. Et là, ça va être tout simple. Hein. Donc, on est rentré dans nos premières mailles. On va aller dans la deuxième. En face, pareil. On prend les deux brins. On vient dans la deuxième en face. On prend les deux brins. Hop. On vient dans notre troisième. Celle d'en face. On prend bien les deux brins. Bon, là, je suis un peu mal mise. Vous mettez-vous droite hein, pour le faire. Quatrième. Je vais dans la suivante, donc dans la quatrième. Elles sont un peu plus petites en face. Dans la cinquième. Et ainsi de suite, hein, jusqu'à moi arriver à la 14e. Donc la dernière. Donc là, vous avez un doute, vous regardez le fil où il est passé. Donc c'est celle-là. Pardon. Donc là, c'est celle-là en face. Et vous continuez comme ça sur toute la longueur de vos mailles. Hein. Donc moi, ça sera sur 14 mailles. Voilà, parce qu'on se retrouve à la fin. Donc là, j'arrive
à ma dernière maille, ici, ma 14e et ma 14e d'en face. Hop. Fifi qui bourre, elle en fait un bruit. Enfin, voilà. Alors une fois qu'on a fait ça, on va venir attraper un brin ici et un brin là, par exemple. Et on va venir faire un nœud. Hop, on serre bien. Et là, moi, je repasse souvent, mais dans les deux brins du milieu, ça recoue un petit peu. J'attrape juste un brin ou deux, comme ça, et je repasse souvent. Une deuxième fois. Pour plus que ça se défasse. Ça, vous n'êtes pas obligé, mais moi, je fais ça. Vous voyez? Donc vous faites ça et après en même temps vous en profitez pour cacher votre fil. Et après bien sûr vous faites votre deuxième côté. Et on aura fini d'attacher les deux parties. Donc là on va venir faire tous les côtés. Donc là on est sur le bas du pull. On va venir faire le point élastique. D'accord? Des genres de côte. Et après on le fera sur le côté aussi. Ici. Donc là moi j'ai fait le premier bas. Et je vais faire le deuxième avec vous. C'est exactement la même chose, donc vous ferez la même chose de l'autre côté. Donc, on va venir s'attacher ici, hein, dans le coin. On va prendre son fil. Si je pas sur moi, ça va pas. Donc, on reprend. Ah non, on change de crochet. Donc, moi, j'ai pris un crochet 6. Je vais dire, on reprend. On va prendre un crochet plus petit. Donc, si vous avez travaillé en plus autre chose que le 7, prenez un crochet plus petit. Donc là, vous voyez, on a nos mailles. Bon, elles sont à l'envers. C'est nos mailles serrées à l'envers. Donc on va aller dans la première maille. On voit ici. Moi, c'est un peu déformé parce que j'avais essayé un autre point, mais j'aimais pas. Donc, on a nos mailles, on a nos brins. Donc vous vous fiez à vos brins, vous voyez, il y a le brin en l'air. Donc on va dans le premier, mais on rentre directement dans la maille. On ne prend pas juste le brin. Hop. Et là, j'attrape l'autre fil en même temps, on vient faire une maille coulée. Dans son fil, et ça c'est court. Voilà. Et là on serre notre petit nœud. Et là on va venir faire donc le point élastique. Donc, il y en a certaines, elles doivent connaître. Si vous ne connaissez pas, donc on va venir faire 1, 2, 3. Donc moi je fais 3 mailles chaînettes. Et ça m'a donné ici à peu près 4 cm. Vous voyez? Donc si vous voulez un peu plus, vous faites un peu plus. Vous en mettez une ou deux de plus, ou 3, vous voyez. Mais moi, si vous voulez moins, bah vous pouvez qu'en mettre que 2. Hein. Donc là, moi, je vais en mettre... Ah non, 4. C'est sur les côtés que je vais mettre 3. Donc là, j'en mets 1, 2, 3, 4. D'accord? Et ça fait 4 cm à peu près. Donc là, je lève avec une maille. Donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Là, on va faire... Tout simplement, on va passer la première maille. On va aller dans la suivante. Et on va venir faire une maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée. Dans la suivante, une maille serrée. Donc là, j'ai 1, 2, 3. Et on n'oublie pas la dernière ici. Et on vient faire sa 4e maille serrée. Ou le nombre que vous avez choisi. Hein. Ensuite, on va. Donc là, on était dans la première maille. Vous voyez? Là, on n'est pas bien serré, mais ça va. Après, on rentre dans le fil. Là, on va aller dans la deuxième.
ici qui est là, on va rentrer dedans et on va faire une maille coulée. On va aller dans la suivante. Vous voyez bien, hein, même si vous ne les voyez pas, vous voyez, il y a le brin au-dessus. On va dans la suivante. Vous rentrez dedans, prenez votre temps, ça rentre. Et pareil, on fait une deuxième maille coulée. Et là, maintenant, on va venir faire une maille en l'air. On va tourner. Et on va venir ici, donc vu qu'on a des mailles coulées, si vous avez peur de vous tromper, vous comptez à partir d'ici. 1, 2, 3, 4. Donc la première, elle est là. Quelquefois, on peut se tromper. Donc, je fais ma première maille serrée en prenant que le brin arrière. La suivante, pareil, je ne vais pas montrer, mais je vais montrer. Donc, on prend que ce brin-là et on fait notre maille serrée. On prend le brin arrière et on fait une maille serrée. La dernière, on prend que le brin arrière et on fait notre maille serrée. On vérifie, 1, 2, 3, 4, c'est bon. Je fais une maille en l'air, je tourne et je viens faire la même chose. Donc je prends que le brin arrière et je fais une maille serrée. Ma première, ma deuxième, toujours que le brin arrière, ma troisième et ma quatrième. Et là, on va revenir se plaquer, on va refaire exactement la même chose. Donc là on est ici, on va dans la maille suivante, on rentre au milieu et on fait une maille coulée. On tire un peu sur le fil, pas trop. On va dans la maille suivante et on fait sa deuxième maille coulée. Et une fois qu'on a la deuxième, on fait une maille en l'air et on recommence. Donc ça va être comme ça tout le long. Vous voyez là, c'est une maille coulée et on dirait une maille, hein. Donc comptez bien, 1, 2, 3, 4. Donc la première, elle est ici. Quelquefois on peut se tromper. Une. Et on prend bien le brin arrière. Et on n'oublie pas la dernière. De toute façon, comptez de temps en temps. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y en a bien 4. Je fais ma maille en l'air et je tourne. Et je fais exactement la même chose. Maille serrée en prenant le brin arrière. Maille serrée. Ma troisième. Et ma quatrième. J'ai mon ouvrage qui glisse. Je suis mal mise. Hop. Voilà. Et là, je recommence. Donc, je repère ma maille suivante. Je vais dedans. Je fais une maille coulée. Dans la suivante, je fais ma deuxième maille coulée. Et là, je monte avec une maille en l'air et je recommence ce que je viens de vous montrer. Et vous faites ça tout le long. D'accord? Puis on se retrouve à la fin. Voilà, donc j'ai presque fini le rang. Donc j'ai fait ma rangée là. Donc là, il me reste 2 mailles. Je vais venir ici. Si jamais il vous en reste 3, mais vous faites comme ça, hein, vous en passez une. Ou si, admettons, il vous en reste qu'une à la fin. Ah bah non, de toute façon, non, on en a un repère, donc je dis des bêtises. Non, ça va aller. Donc là, on fait notre maille coulée. On vient faire la deuxième, enfin la dernière ici. Et on va finir comme ça. Vu qu'on va faire les côtés. Donc là, on a fait notre maille coulée. On fait une maille en l'air. Hop. Et je viens, donc 1, 2, 3. Faire ma première maille serrée. 1, 2, 3 et 4. Et là, on va finir comme ça. De toute façon, après, on va repasser au-dessus. Donc là, vous faites une maille en l'air.
et vous coupez un bout de fil qu'on va rentrer. Voilà. Parce que de toute façon, après, on va retravailler ici. Donc, vous faites exactement le même pour l'autre côté. Et on se retrouve pour faire les côtés. Alors, une fois qu'on a fait le bas, on va venir faire tout le côté. D'accord? Donc j'en ai déjà fait un. Donc ce sera exactement la même chose, hein, comme là. Donc là, on va venir le faire pareil, un point élastique. Ce qu'on vient de faire, mais pour tout le côté. Donc moi, je vais mettre que 3 mailles. Je vais le faire un peu plus petit. Vous faites vraiment comme vous voulez. Vous pouvez le faire plus grand, plus petit. Ça dépend des mesures que vous avez prises au début. Donc on va venir s'attacher ici. Vous voyez? Dans la maille. Attends, je vais prendre ça. Non, je ne vais pas les rentrer. Et vous venez faire une maille coulée. Vous pouvez rentrer vos fils en même temps. Donc, on va venir faire, pour ma part, 1, 2, 3 mailles en l'air. Je veux que ça soit un peu plus petit que ça. Et je fais une maille pour monter. Donc là, on passe une maille. On va faire exactement la même chose. Et on va venir faire une maille serrée. Dans la maille suivante, une maille serrée. Et dans la maille ici, donc la première, une maille serrée. Donc j'ai mis 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Là, je vais venir me plaquer dans la première maille ici, dans la suivante. Et je vais faire une maille coulée. Dans la deuxième, généralement, je rentre pas mes fils comme ça. Mais bon. Et là, je fais ma deuxième maille coulée, dans la maille d'après. Une maille en l'air, et on refait comme on a fait tout à l'heure. Hein. On va refaire des mailles serrées, mais que dans le bras arrière. Donc on compte 1, 2, 3, donc ma première, elle est là. Une maille en l'air, je viens ici et je recommence. Une première maille serrée, toujours dans le bras arrière, ma deuxième et ma troisième. Là, je viens ici dans la dernière maille, faire ma maille coulée, ma première. Hop. Et là, donc après on n'aura plus de maille, mais c'est pas grave, c'est la même chose. Donc là on va à côté, on essaie de rentrer et on fait sa deuxième maille coulée. Une fois qu'on a fait la deuxième, on fait sa maille en l'air et on refait un aller-retour. Là je ne vais pas vous montrer, je vous l'ai montré tout à l'heure. Et là après je vous montrerai ici. C'est facile aussi. Hein. C'est juste 2 mailles coulées à faire, mais je vais vous montrer. Donc là je fais un aller-retour et je vous montre. Voilà. Donc là j'ai fait mon aller-retour. Donc je vais venir ici. Je ne vais pas prendre dans le trou parce que ça va faire un trop gros trou. Je vais venir là dedans. Si j'y arrive. Moi c'est un peu déformé parce que je vous ai dit tout à l'heure j'avais essayé. Donc là je viens faire ma première maille coulée. Vous voyez là déjà elle est trop loin. Donc vous vous mettez comme ça. Pour savoir où la faire. Il faut que ça soit droit. Donc je vais venir la faire ici. Ma première maille coulée. Là. Voilà. Et après, juste à côté, donc faut pas aller trop loin, hein. Donc là, à côté, ici, je vais venir faire ma deuxième maille coulée. Une maille en l'air, et là, je refais un aller-retour. D'accord? Une fois que j'ai refait l'aller-retour, donc j'ai fait comme ça, maille en l'air, comme ça, je me replaque. Vous mettez bien en face, vous voyez comme je viens de faire ça, vous plaquez, vous faites une maille coulée, juste à côté une deuxième, et là vous refaites et vous faites ça tout du long en fait. D'accord?
et on se retrouve à la fin. C'est pas plus compliqué que ça. Exactement la même chose que ça, hein. À part que là on n'a plus trop de repères, mais vous faites comme je viens de vous montrer. Alors j'ai pas fini, mais je voulais vous montrer, vous voyez, on a fait la couture. C'est exactement pareil, hein. Donc là j'ai fait mes mailles serrées, donc je vais venir faire, je regarde, je vais venir m'accrocher là en maille coulée. À côté, je fais ma deuxième maille coulée, une maille en l'air et je continue. Voilà. Et après, ben, c'est la même chose, hein. Je vais juste vous montrer ce que c'est pareil, hein. Voilà. Voilà, j'arrive presque à la fin. Donc là, j'ai fait ma maille coulée ici. Donc vous voyez, là on a 1, 2, 3, c'est notre point élastique de tout à l'heure. Je vais rentrer ici et je vais faire une maille coulée. Je vais venir en faire une à côté, faire ma deuxième. Et là on va revenir faire un aller-retour. Donc je compte 1, 2, 3, je vais dans ma première, je fais ma maille serrée. Une maille en l'air. Et je fais mes mailles serrées avec le bras arrière. 2 et 3. Et là, je viens me plaquer ici, hein, juste en face. Que là, bah là, on va juste faire une maille, hein, vu qu'il nous en reste qu'une. Donc, on va venir ici. Vu que j'ai rentré mon fil au plus droit, hein, essayez de vous mettre au plus droit. Voilà. Donc, on regarde. Et là, on va refaire un dernier rang. Donc, on monte une maille en l'air. On vient dans la première, on fait sa maille serrée, toujours que le bras arrière, et dans la dernière. Voilà. Et là, on est bien droit. Et là, on fait une maille en l'air et on a fini complètement le rang. Donc vous venez couper, je n'ai pas mes ciseaux, j'ai jamais mes ciseaux près de moi. On vient couper son fil et on le rentre. Et voilà. Vous faites le deuxième côté, ce qu'on vient de faire exactement. D'accord? Donc là, on va venir faire le col. D'accord? Donc, moi, je vais encore diminuer mon crochet. Je vais prendre un 5,5. D'accord? Donc, j'ai travaillé au départ avec un 7. Donc, vous voyez par rapport à votre crochet, hein, vous diminuez aussi. Si vous n'avez pas pris le même fil, vous crochetez plus le serré, plus. Donc, on va venir s'attacher dans le dos. Hop. Donc, là, on a des mailles, vous voyez. Donc, on va venir s'attacher ici à la première. Donc là, pareil, on va venir faire le même point, exactement. Donc, et pour savoir la hauteur du col, donc vous pouvez faire un col roulé. Donc moi, je sais même pas combien je vais faire. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vous pouvez prendre... Je vais pas faire un col roulé, moi, aujourd'hui. J'en ai fait assez, je crois. Vous prenez votre mètre. Donc là, moi, j'ai fait ma maille chaînette. Donc là, j'aurai à peu près 6 cm. Si je fais ça. D'accord? Donc si par contre, vous voulez un col roulé, il faut partir sur du 20 cm. Hein. Donc vous faites une maille chaînette comme ça, parce qu'après, vous roulez. Après, vous pouvez le faire un peu plus petit que moi, un peu plus grand, sans être un col roulé, vous voyez ce que je veux dire? Donc là, moi, je pense que je suis à 6 cm.
Ouais, c'est bon, je vais le laisser comme ça. Donc je vais juste monter avec une maille en l'air. Donc maintenant je sais que j'aurai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 mailles. Donc je passe celle-ci, hein, comme tout à l'heure, et on vient faire exactement la même chose. Hein. Donc, je vais aller un peu plus vite, parce que depuis tout à l'heure on fait ça. Donc ma première maille serrée, ma deuxième, ma troisième. Tout ce qu'il faut, c'est de temps en temps vous comptez, que vous avez toujours le même nombre de mailles, parce que des fois on peut faire des erreurs. 1, 2, 3, 4. 5. Et ma dernière, elle est là. Hein. Elle est avec le nœud. Hop. Et 6. Donc je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une fois que j'ai mes 6, donc là dans le dos, on va faire la même chose. On va venir ici. Vous voyez, c'est comme ça qu'on se plaquer. Quand c'est droit, donc on va se plaquer sur celle-là. En faisant une maille coulée, on va dans la maille suivante faire une maille coulée. Et là, on fait une maille en l'air et on fait un aller-retour. D'accord? Donc vous allez faire ça tout le dos. Là, on a tous nos mailles. Et après, je vous remontre un peu pour le devant. Et c'est parti. Donc j'arrive ici dans le coin. Donc il me reste plus qu'une maille parce que j'étais attachée là. Donc je viens m'attacher ici. Ma première maille coulée. Et là, on va arriver sur la partie du devant. Donc pareil, on va juste à côté. Et on fait sa deuxième maille coulée. Une maille en l'air. Et on recommence. D'accord? Une fois que vous avez fait l'aller-retour, ben vous vous plaquez avec une maille coulée, vous refaites une deuxième maille coulée, donc pas trop loin, et on recommence. Voilà. Alors, on arrive presque à la fin. Donc, là, on va venir s'attacher ici, faire une maille coulée, juste une, hein. Une maille en l'air, et on va refaire un retour, un aller et un retour, et on se retrouve. Alors, j'ai fait mon retour, donc on va se refaire ici une maille coulée. Voilà, et là, on va venir joindre les deux. Donc vous pouvez les joindre sur l'envers. Pour l'envers, on va faire... Hop, on va joindre sur l'envers. Moi, on verra pas. Je sais bien me mettre. Donc là, on a 6 mailles. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ou vous, votre nombre de mailles. Et au début, on n'a qu'un brin, mais pareil, on a 6 brins. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc je vais venir dans ma première maille. Vous regardez bien, hein, dans mon premier brin, juste prendre le brin du dessus. Et on vient faire une maille coulée. On va dans la deuxième. On attrape ici le brin qui est tout seul. Hein, et on fait sa maille coulée. On va dans la troisième, on attrape bien les deux brins. Là en face, on va pareil dans le troisième. On prend le brin qui est haut, hein, il n'y en a qu'un de toute façon. Et on fait sa maille coulée. Dans la suivante, pareil. Alors j'essaie de bien vous montrer, c'est pas évident. Hop, donc j'attrape un brin. Et là je passe dans les deux. Je vais dans l'avant-dernière. Je vais ici dans mon avant-dernière aussi. Donc j'attrape le brin et je passe et je fais une maille coulée.
Là, je viens dans ma dernière maille. Donc, on attrape bien les deux brins. Et là, on vient chercher le brin unique hein, de la dernière maille. Et on vient faire sa maille coulée. Et là, voilà, on est complètement fermé. Donc là, on fait une maille en l'air. Et on vient couper. Toujours pas mes ciseaux. Donc, vous faites votre maille en l'air. Vous coupez et hop. Et il n'y aura plus qu'à rentrer le fil. Voilà. Et le col est fait. Donc moi je vous dis c'est un petit col, hein, c'est pas un col roulé. Si vous voulez un col roulé, comme je vous avais dit, il faut le faire plus long. Donc voilà. Donc là on va venir mettre les boutons. D'accord? Donc soit vous pouvez les mettre, ça vous allez essayer sur vous, hein. Vous pouvez les mettre ici. Ou faire un nœud. Mais moi je veux que ça se resserre un petit peu. Du coup je vais venir en mettre un là et un là. Donc j'ai essayé sur moi. Je l'ai mis sur moi, j'ai fermé. Vous voyez, je vais venir le faire passer comme ça. Et j'ai vu que ça allait, donc j'ai mis mon marqueur et après j'ai mis le deuxième marqueur exactement au même endroit. Et là, vous allez tout simplement prendre les boutons que vous aimez bien. Donc moi, je vais peut-être pas mettre ceux-là. Je vais mettre des plus petits et venir les coudre, tout simplement. Donc je vais vous en montrer un. Donc du coup, j'ai choisi celui-là, un plus petit. Bon, il est en bois aussi. Je trouve qu'avec le blanc, ça fait beau. Mais vous mettez vraiment ce que vous voulez. Donc je vais venir le coudre ici. Je sais pas si je vais le mettre... non, je vais le mettre droit. Donc hein, vous savez coudre, hein, enfin, je suppose. Donc vous prenez votre aiguille à laine. Parce qu'on va vous allez le coudre avec le fil que vous travaillez. Hop. Donc moi je vais passer en dessous. Je suis pas une pro de la couture, hein. Je vais repasser dans le deuxième. Donc j'ai pas fait de nœud, mais mon fil il est là, hein. Bon, je le ferai après. Le fil il est en dessous. Donc là je vais repasser une ou deux fois, hein, tout simplement, dans les trous. Hop. Pour qu'il tienne, hein. Les vraies couturières, elles me diraient pourquoi tu fais pas ton nœud tout de suite. Je sais pas. J'ai toujours fait comme ça. Hop. Après vous faites comme vous faites d'habitude. Là est-ce qu'il va tenir? Oui. Donc là c'est suffisant, vous voyez. Et une fois que ça suffit, je viens faire mon nœud. Hop. Vous pouvez faire un tour de plus, hein. Je vais refaire un deuxième et après il y aura encore les fils à rentrer. Et oui, encore. Voilà. J'ai pris gros, je crois. Un grand. Tant pis. Donc voilà, j'en ai mis un. Et je crois que je vais en mettre un deuxième après, je sais pas. Je vais essayer. Donc là, il faudra, quand vous vous habillez, hein, être bien en face, bien sûr, de la glace. Vous voyez, on a des trous. Tout simplement. Hop. Et voilà. Bon là, ça fait pas beau, hein, mais j'ai essayé. Ça le fait. Voilà. Et vous pouvez en mettre deux. Donc, je sais pas si je vais en mettre deux. Donc, vous faites la même chose là, hein.
Et je vous dis si j'en ai mis 2. Donc si j'en ai mis 2, bah, je vais en mettre un en dessous ou un peu plus loin, je sais pas encore. Bon, bah finalement j'en ai mis qu'un. Donc j'ai laissé, je vais juste vous montrer comment je ferme. Vous voyez, on a des petits trous là, dans le point élastique. Donc je prends comme ça, et je le mets tout simplement comme ça. Après, vous pouvez le fermer comme vous avez envie. Hein. Soit avec un petit nœud, ou... Bon, l'idée des boutons, c'est pas mal. Donc voilà. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Et puis, je vous dis à bientôt. Ah oui, non. J'ai oublié, je vous avais dit que je vous montrerai un point, mais vu que la vidéo est très longue, je ferai une petite vidéo avec le point que j'ai trouvé. Comme ça, vous me direz ce que vous en pensez. Et en même temps, j'ai une commande qui va arriver. Comme ça, je déballerai la commande avec vous. Donc voilà, là je vous dis à bientôt. Bisous.